L'Allemagne au cœur de la guerre froide. Vaincue et anéantie par les Alliés en 1945, l'Allemagne devient rapidement une source de tension entre les vainqueurs. Le pays est soumis et dépecé. Le sort de l'Allemagne vaincue par les Alliés en 1945 est fixé par la conférence de Potsdam en août 1945. Son territoire est réduit au profit de la Pologne et de l'URSS. Plusieurs millions de germanophones, désormais hors des frontières allemandes, sont déplacés de force afin d'ôter tout prétexte à un nouvel expansionnisme germanique. Le pays perd sa souveraineté et passe sous le contrôle de ses vainqueurs, qui divisent le pays en 4 zones d'occupation. Américains, britanniques et français contrôlent la partie est, comme vous le voyez sur le document. Les soviétiques contrôlent la partie orientale. Un conseil de contrôle allié, ou conseil quadripartite, est créé pour superviser la reconstruction du pays. Berlin est une exception. La ville de Berlin, bien que située dans la zone d'occupation soviétique, connaît un sort à part en raison de son importance symbolique. Elle est divisée en 4 zones d'occupation. Américaine, britannique, française et soviétique. En conséquence, la partie ouest de Berlin constitue une enclave sous domination occidentale en plein cœur du bloc soviétique. Cette vitrine du monde libre est utilisée par les Américains pour exposer la supériorité de leur modèle aux yeux des populations du bloc soviétique. Nous allons parler à présent du blocus de Berlin-Ouest. En janvier 1947, Américains et Britanniques décident de fusionner leurs zones d'occupation, suivies par les Français en 1948. Il s'agit de favoriser un meilleur échange commercial dans l'ouest de l'Allemagne, puisque le marché noir se développe du fait de la pénurie de la plupart des marchandises. Mais Staline voit dans ces décisions une violation des accords de Potsdam. Il décide donc de riposter en prenant le contrôle de Berlin-Ouest, comme vous le voyez sur cette caricature britannique. Pour ce faire, il ordonne en juin 1948 de bloquer tous les accès terrestres à Berlin-Ouest. C'est le blocus. Le ravitaillement, devenu impossible, il espère que les habitants assiégés se jetteront dans ses bras. Les habitants de Berlin-Ouest sont pris au piège au sein de la zone soviétique. Ils n'ont désormais plus de ressources pour subvenir à leurs besoins. Les alliés occidentaux vont-ils forcer le blocus et engager le combat contre les blindés de Staline ? Ça ouvrirait probablement un 3e conflit mondial. Eh bien, l'option qui est choisie finalement par Truman, le président américain, c'est celle d'ouvrir un pont aérien, de façon à détourner le piège que Staline a tendu aux Occidentaux. Le pont aérien. Eh bien, il dure 11 mois. Les États-Unis réagissent en organisant un ravitaillement de Berlin-Ouest par les airs. C'est ce que l'on appelle le pont aérien. Il permet d'assurer la subsistance des 2,5 millions de Berlinois de l'Ouest. Cette démonstration de la force américaine a nécessité plus de 275 000 vols, a coûté des millions de dollars. Il faut s'imaginer qu'il y a, pendant ces 11 mois du blocus, tous les quarts d'heure, un avion de ravitaillement qui décolle de la zone occidentale de l'Allemagne de l'Ouest. Et comme il y a plusieurs bases d'où décollent ces avions, il faut aussi s'imaginer que tous les 5 minutes pendant 11 mois, un avion de ravitaillement se pose à Berlin-Ouest pour montrer que le bloc occidental ne laissera pas tomber ses alliés dans le camp de Staline. Au bout du siège, de 11 mois de siège, finalement, Staline se décide à lever le blocus, le 12 mai 1949. Cette crise, première grande crise de la guerre froide, dont le terrain se trouve en Europe, au cœur de l'Europe,
provoque une division. Elle accélère, cette crise du blocus de Berlin, la séparation de l'Allemagne en deux États rivaux. À l'ouest, la RFA, République fédérale d'Allemagne, se dote d'une loi fondamentale en mai 1949. Elle intègre le bloc occidental et prend Bonn pour capitale. À l'est, la création de la RDA, République démocratique d'Allemagne, est proclamée en octobre 1949, avec Berlin-Est pour capitale. Le pays intègre le bloc soviétique. L'Allemagne se trouve donc coupée en deux par le rideau de fer qui s'est abattu sur l'Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est le premier conflit de la guerre froide, il révèle la nature de ce que sera la guerre froide, une guerre engagée par deux blocs dont les modèles sont incompatibles, une guerre où l'on évite le conflit armé direct, préférant finalement détourner l'opposition en faisant état de la supériorité de son modèle contre le modèle adverse. Berlin et l'Allemagne, tout au long de l'histoire de la guerre froide, vont demeurer un symbole fort des évolutions des relations internationales. Nous en reparlerons plus tard. Merci de votre attention.